Aujourd'hui, on va intervenir sur le sujet de l'existence de Dieu. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser directement la question. Comment est-ce qu'on peut prouver que Dieu existe sans donner de preuves dans le Coran? D'accord. Donc, prouver l'existence de Dieu sans utiliser... voilà, sur des preuves coraniques, de hadiths et autres. Comment est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Eh bien, c'est très simple. Si je vous dis par exemple que la caméra que j'utilise là, c'est fabriqué toute seule, est-ce que vous allez me croire? Pas du tout. Vous allez dire quoi si je vous dis ça? Il y a un créateur derrière. D'accord, donc il y a une personne ou des personnes qui se sont assemblées au fait, qui ont assemblé les pièces, on va dire ça comme ça. Si je vous dis par exemple que le bâtiment dans lequel nous sommes a été créé tout seul, comme ça, par hasard, qu'est-ce que vous allez dire? Non, il y a des personnes qui sont venues, ont assemblé les pierres, ont fait la bâtisse, ont fait la peinture. Exactement. Donc, pareil pour la voiture, pareil pour une télé, pour un ordinateur, etc. Pour Facebook, pour WhatsApp, pour YouTube, tous les instruments que nous utilisons, les assiettes, etc. ont été créés par des personnes. Il faut une main-d'œuvre. Donc, de cette même façon, pour nous les croyants, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve ne peut être que Dieu. La terre, ça ne peut pas se créer comme ça. Il y a eu un voulu. Donc, celui qui a voulu la création de la terre, celui qui a créé la terre, celui qui a créé les animaux et toutes les espèces diverses et variées sur cette terre ne peut être que Dieu. Je crois que pour tous les astronautes, des réflexions spirituelles nous viennent à l'esprit. On ne peut pas rester insensible à la vue de la Terre depuis l'espace. On fait le tour en 1h30, 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, on change de saison, on change de nocturne à diurne. On voit la Terre vivre en tant qu'être géologique climatique avec les volcans, les ouragans. Ça change très vite. En 10 minutes, le champ de vue qui porte à 2500 km a changé. On passe des glaciers aux atolls turquoises de Polynésie, des Maldives, aux forêts tropicales, au désert, comme ça, en quelques minutes. Et c'est beau parce que la Terre abrite la vie. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui a pu créer cet objet aussi magnifique, aussi isolé, aussi unique? Parce qu'on ne voit pas les étoiles, on a l'impression qu'il n'y a que nous, avec le Soleil et la Lune. On m'avait prévenu avant que même si vous êtes très endurci, vous aurez des larmes dans le coin des yeux, d'émotion, de la beauté de la Terre. Et on le vit, ça, vraiment. On tombe amoureux de notre planète et ça nous marque. Et on se pose la question sur la création. Est-ce que c'est le hasard qui a créé cet être magnifique? Ou est-ce qu'il y a un créateur? Je n'ai pas la réponse. Oui, non, mais disons que ça vient vous taquiner, entre guillemets. Oui, bien sûr. S'il faut un architecte pour créer un bâtiment, s'il faut des maçons pour mélanger le ciment, s'il faut des ingénieurs, des mécaniciens, des agents de production pour construire des voitures, pour construire des motos, etc. Mais de cette même façon, il faut un créateur pour créer les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Le hasard ne peut pas créer toutes ces choses. Le hasard ne peut pas avoir cette précision. Si le hasard ne peut pas construire un bâtiment, comment le hasard va créer l'univers? Comment le hasard va créer le soleil? Comment le hasard va créer les yeux que nous utilisons pour regarder? Est-ce qu'on connaît les composants des yeux? Est-ce qu'on connaît les composants de notre cœur? Est-ce qu'on connaît les composants de nos reins? Est-ce que le hasard peut créer ça? Ce n'est pas possible. Si on prend un exemple, par exemple, présentement, notre planète est placée à la bonne distance du Soleil. Je veux dire que si notre planète, elle s'approche d'un certain nombre de kilomètres du Soleil, nous tous, on va mourir de chaleur. Si notre planète s'éloigne d'un certain nombre de kilomètres du Soleil, nous tous, on va mourir de froid. Pour le moment, notre planète est placée à la bonne distance du Soleil. Est-ce que le hasard peut avoir cette précision? Ce n'est pas possible. Il y a eu un voulu. Il y a une intelligence qui est au-dessus de notre intelligence. Il y a une science qui est au-delà de notre science. Nous, notre science, elle est limitée. Le cerveau est limité. Mais la science du Créateur, la science de celui qui a créé les cieux, la terre, tout ce qui s'y trouve est illimité. Et il n'y a qu'à méditer sur les créatures qui sont autour de nous, sur tout ce qu'il y a, les planètes, etc., les galaxies. Il n'y a qu'à méditer là-dessus pour savoir qu'il y a un Créateur. Et pour nous, le Créateur de toutes ces choses, de toutes ces créatures diverses et variées, ne peut être que Dieu.